Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadon et bienvenue à Force au féminin, des histoires vraies, des forces bien réelles. Le balado qui place le pouvoir décisionnel des femmes au cœur des conversations. Ici, on crée un espace pour réfléchir, apprendre et s'outiller afin de prendre des décisions éclairées, alignées avec nos valeurs et nos réalités personnelles et professionnelles. À travers des échanges avec des expertes, des témoignages inspirants et des conseils concrets, chaque épisode ouvre la porte à plus de confiance, d'autonomie et de possibilités. Force au féminin est une série balado présentée par le Colibri Centre des femmes du comté de Simcoe, en Ontario. Le Colibri est un organisme sans but lucratif qui offre du soutien aux femmes francophones ayant vécu ou vivant de la violence conjugale ou sexuelle. Sa mission est d'accompagner les femmes dans le respect de leurs choix afin de les aider à reprendre leur pouvoir et à avancer librement. Aujourd'hui, je reçois Justine Gaugois, une artiste multidisciplinaire originaire de la Côte d'Ivoire, maintenant installée à North Bay. Vous verrez qu'avec elle, passion, fierté et énergie sont toujours au rendez-vous. Justine Gaugois. Oh là là, que t'es cute, toi. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chère amie, je vais bien. Et toi, Nathalie, comment tu vas? Ça va très bien, mais... Et là, déjà, on a chaud, hein? Ouais! J'aime ça! Justine, toi et moi, on a travaillé ensemble. Ça doit faire au moins... Ben, mon fils était pas né, en fait. Non! Lors de notre dernier spectacle, mon fils a 12 ans. Ouais. Est-ce que ça fait déjà 12 ans que t'es parti de Toronto? Ouais, plus que ça. Ça fait quoi, 13? Ouais. Ouais, voilà. Ouais. C'était un petit bébé, on venait de l'avoir, il était dans nos pieds et tout ça, et puis bon, voilà. Voilà. Tu étais nourrice, c'est comme on dit chez nous, j'ai abandonné la nourrice pour aller dans le Nord. Voilà. Oh Seigneur, c'est pas vrai. J'adore. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hey, comment je pouvais te dire non? La fille, elle me connaît depuis que je suis dans ce pays. Justine, on va faire aujourd'hui une conversation super sympathique, conviviale. Ouais. J'ai envie que les gens qui ne te connaissent pas, ce qui serait quand même assez rare, mais bon, enfin... Ouais, il y a toujours quelqu'un qui vient de naître il y a 10 ans qui ne me connaît pas. C'est possible. Voilà. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un peu un tour d'horizon de qui tu es, de peut-être un peu ton jardin secret, de tes accomplissements artistiques. Oh, cette fille-là. Donc, partons déjà du fait que t'es originaire de la Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Je suis né à Abidjan. Ouais. Ouais. Puis toi, t'avais le goût de t'en venir les deux pieds dans la neige. Je suis né avec un esprit d'aventurier. Ouais. Et puis, en 94, on est venu en tournée. Puis, je fais partie de ces artistes qui ont skippé, là. Je dis, écoute, moi, je reste au Canada. Parle pas anglais, comprends rien, connais personne. Je me jette à l'aventure. Ouais. OK. Donc, clairement, t'es quand même quelqu'un d'entêté. Beaucoup. T'as quand même, t'as beaucoup de guts pour te dire, je suis dans un pays où je comprends pas la langue, une des deux langues officielles, mais j'imagine que rapidement, tu t'es trouvé des petites bulles d'air francophones ou ça a pris du temps? Non, ça n'a pas pris du temps parce que je dis toujours, l'univers a mis en chacun de nous un instinct de survie. Et moi, je me suis toujours accroché à mon instinct de survie. Et j'ai cherché, je parle aux gens facilement. Voilà, tu le sais bien, je parle aux gens facilement. Et quand tu es en mode survie, c'est pas le temps de te jouer les durs, là. Moi, je vais trouver quelqu'un qui est dans les rues, je lui parle. Parce que je ne sais pas si à partir de cette personne, mon aventure peut aboutir. Mais en fait, c'est comme ça que mon aventure a abouti à des gens qui, un tel a parlé à un tel, et puis je me retrouve au théâtre Passimoraï à l'époque, sur Queen Bathurst, avec Kwame, qui me donne l'opportunité de jouer. Je rencontre Toline Ayoub, qui était secrétaire au Factory Théâtre à Toronto. Je me dis, il faut vraiment avoir confiance en son instinct de survie. Et il faut avoir le courage de taper l'épaule de quelqu'un puis de dire « Ah, je suis un peu égaré, j'ai besoin d'aide. » Parce qu'on n'avait pas de GPS à l'époque. Ton GPS, c'était ta propre tête. Oui. Et ton cœur. Ton compas intérieur, en fait. Exactement. Et c'est ça que j'ai toujours utilisé et je l'ai pas laissé. Bien que je sois une vieille Canadienne maintenant, mais je m'accroche toujours à ça. Parce que ça ne te trompe pas. C'est ton gouvernail, là. Ça dirige ton bateau. Quand tu étais jeune en Afrique, tu faisais déjà du théâtre, de la danse, c'est venu comment ça? Oui. Parce qu'on voit très bien que tu as le feu sacré là, oui. en dedans de toi, mais encore faut-il développer
Oui, j'ai toujours fait du théâtre, mais je suis rentré en troupe théâtrale professionnelle en 88. Ça fait longtemps, là. Oh mon Dieu, je suis pas jeune. Mais j'ai toujours, même toute petite, les théâtres du quartier, j'ai toujours aimé les planches. J'ai toujours aimé l'art de l'expression. Pour moi, c'était un espace pour m'évader, mais pour me valoriser. Et ça l'est toujours. Je dis toujours à mes enfants, si je n'étais pas artiste, là, je n'ose pas dire, mais je serais rendu quelque part où personne ne voudrait que je sois. L'art m'a sauvé la vie. De quelle façon il t'a sauvé la vie? L'art m'a sauvé la vie à affronter les douleurs. L'art m'a sauvé la vie à accepter certaines douleurs, même si elles paraissaient injustes, et à les transcender par la scène. L'écriture est un autre mécanisme. Le chant, le théâtre, le tambour. La preuve, on peut dire tam tam mama, le tambour des mères contre la violence. Mais je connais pas toutes les femmes du monde qui ont connu la violence. Souvent, on parle de notre propre violence pour parler. Donc, moi, l'art, c'est au-delà d'avoir un cachet. C'est pour ça que j'ai dit, on peut ne plus monter sur scène. Mais le jour qu'on arrête d'être artiste, on est foutu. Ça peut nous arriver, on est des mamans. Nos vies ont changé. Il y a plein de choses. On peut faire 2-3 projets par an. Mais être artiste, c'est notre mode de vie. C'est qui nous sommes. La façon dont on va décorer la maison, notre approche de la cuisine, notre façon d'être, notre façon de marcher dans la rue. Il y a la rythmique, il y a le théâtre, il y a le chant. On peut pas voir une Nathalie Nadon puis dire, c'est une artiste. Elle n'est pas en train de divertir un public, mais elle vit son art. Ouais. Moi, c'est comme ça que l'art m'a sauvé la vie, ma fille. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement, qui veulent pas être des artistes professionnels comme toi et moi, mais qui se disent, on dirait que j'ai le goût de me lancer, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter de suivre peut-être leur petite étincelle? C'est pour ça que je dis, on peut être artiste avec grand A sans être quelqu'un qui divertit. Va chercher ta créativité. T'as pas besoin de faire des peintures, mais il y a quelque chose en toi. Tous les êtres humains sur cette terre sont des créateurs. Ou tu crées, ou tu détruis. Je pense que vous suivez les nouvelles. Ou tu crées, ou tu détruis. Et quand ta force créatrice n'est pas dirigée au bon endroit, elle devient une force destructive. Donc, va chercher en toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu développes ce que j'appelle l'égoïsme artistique. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je m'assois, c'est moi, mon art et ma créativité. Parce que je veux aller chercher quelque chose en moi qui va me permettre, je suis éducatrice, mais quand je suis éducatrice, mon approche de l'éducation ne sera pas comme ma collègue qui est une éducatrice régulière. Avec tout le talent qu'elle a, j'aurai cette touche de créativité. J'emmènerai mes jeunes à explorer différemment les couleurs. Je vais approcher un enfant différemment. Je vais aller provoquer le génie créateur qui est en nous, mais que les défis de la vie ont étouffé. Parce que nous vivons dans un monde de comparaison. Alors, quelqu'un qui m'écoute, tout ce que je peux lui dire, aie confiance à ta flamme créative. Elle est là. Elle s'endort. Elle ne disparaît jamais. Il y a des couches qui tombent sur elle, comme un bagage oublié dans le sous-sol. Mais prends la clé qu'il faut. Va m'ouvrir ce sous-sol. Faut aérer ton domaine de création, ton jardin, et puis on va avancer. Ta production Tam Tam Maman. Oui. Explique-moi comment c'est arrivé dans ta vie. Pourquoi t'as eu envie de parler à travers ton art de la violence faite aux femmes? Quand j'ai voulu créer, j'ai pas voulu créer Tam Tam Maman. Je pense que je vais être honnête, Tam Tam Maman est venue à moi et m'a créé. À un moment donné, quand on pense à la violence faite aux femmes, on pense à la violence émotionnelle, physique. Mais il y a une violence dont on ne parle pas, c'est la violence économique. C'est la violence économique. La femme est une passionnée de vie. Quand une femme aime, elle peut perdre tout ce qu'elle a comme réserve économique au nom de l'amour. Et quand en retour, la personne en face prend avantage, mais qu'est-ce qui arrive? Elle va rentrer en dépression. C'est pas ses émotions qui vont prendre un coup, c'est pas sa santé mentale. Voilà.
Et j'ai dit, mais, et j'ai écrit, j'ai dit, bon, le tambour des mères contre la violence. Moi, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai que mon tambour, je n'ai que ma voix. J'ai envie de, je vais écrire. Et puis ça revenait là, tam tam maman, tam. Je dis, mais je pense violence économique, mais en même temps, ça me résonne de l'autre côté du cerveau, ou sinon du cœur, tam tam maman. Ok, ben écoute, la violence est la violence. Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que c'est le tambour des mères contre la violence économique faite aux femmes. Mais c'est trop long, on va limiter ça à tam tam maman, le tambour des mères contre la violence. Comme ça englobe tout. Mais à l'origine, c'était ça. Mais Tam Tam Maman, j'ai pas vu ce spectacle-là, mais là, je veux vraiment le voir. En plus, c'est que le titre, Tam Tam, c'est vraiment comme un battement de cœur. C'est un battement de cœur. Pour justement un battement de cœur qui, peut-être en situation de violence, ça accélère. Ça accélère, mais en situation de bien-être, c'est une force en nous. Mais ça oui. pompe le sang. Donc, pour moi, ce titre-là, il prend tout son sens. Et il prend son sens, absolument, parce que quand tu bats ce tambour, ce n'est pas seulement pour dire, écoute, c'est contre la violence, mais c'est aussi pour dire, tu as encore du rythme. Tu as encore un cœur qui bat en toi. Oui, tu as chuté, tu as glissé, tu as été humilié, tu as été foudroyé, froissé, chiffonné. Mais ça fait tout. Lève-toi. Lève-toi, ne reste pas au sol. C'est ça, tam tam mama. C'est l'encouragement. C'est le tambour qui appelle. C'est le tambour qui appelle à la renaissance. C'est le tambour qui appelle à te réinventer, à te repenser. Parce que tout ce qu'on fait, nous les femmes, c'est ça. Hein? On se réinvente, on se repense. On réinvente même les autres. Incroyable. Oui, incroyable. Je sais, on est toujours en train de se réinventer. Les spectateurs et spectatrices ouais. qui ont vu ton spectacle, qui ont participé à ton spectacle, ouais. Sans connaître nécessairement profondément leur histoire, ouais. Qu'est-ce qui te donnait comme énergie? Est-ce que les gens partageaient des choses avec toi? Oui, oui. Les gens partageaient beaucoup de choses avec moi. Les gens, au début de ce spectacle, j'ai eu beaucoup de « Oh, tu es courageuse ». Oui, parce que c'est un spectacle, quand moi je le joue, je dis toujours, on peut pas se mentir, ma chère amie, et on s'est jamais menti sur la scène. Nous jouons qui nous sommes. Même si c'est un personnage qu'on emprunte, il n'est plus à l'autre, il devient nous. Donc nous jouons qui nous sommes, et j'ai déjà entendu des femmes me dire « Merci ». Merci d'avoir répondu. Parce que j'ai dit, c'est pas un spectacle qui a été créé contre les hommes. Je suis pas dans ce combat-là. Mais c'est pour que nous prenions conscience de la force qu'on a et de se relever. Donc, le premier compliment que j'ai eu, les premiers compliments, c'était, t'es vraiment courageuse. J'ai dit, mais ça prend ça. J'ai immigré seule. D'avoir mis des mots et des sons. Oui. Sur ce que plusieurs personnes vont simplement enfouir en dedans d'eux parce que la honte, la peur. Oui, la peur de se faire juger. Et toi, t'as mis au grand jour. Oui, à travers les arts. Ouais. À travers la rythmique. C'est ce que j'ai, c'est mon arme. Moi, c'est ce que je peux utiliser. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir les jeunes, les femmes, les enfants, tout le monde? Mais tout ce qui nous reste, c'est notre art. Et c'est pour ça que je le répète. L'art m'a sauvé la vie. L'art m'a sauvé la vie. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Pas juste une fois. Non. Pas juste en arrivant au Canada. Non. Voilà. L'art m'a sauvé la vie. Les spectacles que j'ai créés, les productions. Même quand la dernière production qu'on a jouée mercredi à North Bay, sous le baobab africain, c'était pour rassembler la communauté. C'était pour qu'on s'asseye. C'est toujours pour l'unité. C'est toujours pour la thérapie de groupe. À travers les arts. Impliquer les jeunes, avoir des relations saines intergénérationnelles. Il y a une génération qui est prise en otage avec la technologie. Il y a une autre qui est décalée de la technologie. Il y a un gros pont au milieu. Ça crée des solitudes humaines. Mais à la fin de la journée, nous restons humains. Si le taux de suicide monte chez les jeunes, mais aussi chez les femmes, on n'en parle pas. Mais quelque part, il y a l'isolement. Quand on finit de se parler, là, cette conversation intelligente que nous sommes en train d'avoir, c'est une thérapie. Tu me donnes l'occasion de reconfirmer que j'ai fait un bon choix. Et tu me donnes l'occasion de dire à celles qui m'écoutent et à ceux
qui m'écoute, ben écoute, aie confiance. Prends soin de toi. Prends soin de ta créativité. Faut pas que tu aies honte. Ne reste pas sur le matelas de la victime à vie. Lève-toi. Oui, puis là, vous voyez pas Justine en ce moment, mais ses yeux, j'ai même le goût de me lever maintenant. Justine, je t'amène sur un autre sujet complètement. J'ai le goût de parler de la Franco-Ontarie. OK. J'aimerais savoir comment toi, tu partages avec les jeunes francophones en Ontario, Oui. les petits franco-ontariens et franco-ontariennes Oui. qui viennent de partout maintenant. Oui. Comment tu leur partages le sentiment d'appartenance à la culture francophone en Ontario? La culture francophone en Ontario est un bouquet de fleurs. Et chacun est une fleur unique qui l'enrichit. Moi, je dis toujours aux jeunes dans les écoles partout où je passe, je suis une franco-ontarienne de racines africaines. Alors, la francophonie ontarienne n'est pas une dégradation, ni un bac de recyclage. Non. Tu viens ajouter quelque chose de raffiné. Tu viens ajouter le meilleur de toi-même. Parce qu'on veut que ce bouquet de fleurs vert blanc, tu en fasses partie et tu fais partie de ce bouquet de fleurs. Cependant, ça va te demander un parcours. Ce parcours, tu dois le faire souvent seul. Tu peux te retrouver d'être isolé. Mais n'oublie pas, quand tu viens en quelqu'un qui donne, la main qui donne est en position de force que la main qui quémande. Justine Gogua se promène en donnant. J'arrive quelque part, quelquefois ma fille me dit, maman, j'ai l'impression que tu oublies un peu la couleur de ta peau. Je dis, il y a longtemps qu'elle n'existe plus. Elle dit, waouh, j'ai dit oui, et je vais t'expliquer pourquoi. La franco-ontarienne est tellement ancrée dans sa communauté, j'ai pas le temps de regarder les autres détails. Parce que je suis un membre influent de la famille. Elle fait partie de la royauté. Je fais partie, la preuve, on m'appelle la Queen. Mais exactement. Non, mais ça va, ça va, pourquoi Voilà. pas? Je fais partie de la royauté franco-ontarienne. Je m'excuse. Mais je pense aussi à l'âge où on est rendu. Nous sommes rendus. Justine, toi et moi. Élégamment. Élégamment. Puis c'est correct de se dire qu'on a participé toutes les deux au paysage culturel franco-ontarien, qu'on a apporté des petites graines, qu'on a semé ce jardin-là. La fille, dis-le à haute voix, puis dis-le avec fierté. Bien sûr. On a bâti. On a bâti. Ça va. Si les gens veulent t'appeler ma reine, moi, je suis d'accord avec ça. Ben, écoute, là, moi, j'ai dit, nous, on ne vieillit pas. On mûrit élégamment. Et on a apporté. Et on continue d'apporter. On a inspiré. Je vois des nouvelles vedettes et tout. Je leur rappelle que vous n'êtes pas le début. Vous ne serez pas la fin. Rappelez-vous, il y a eu des pistes. Aujourd'hui, vous avez construit des autoroutes parce que nous, on a tracé des pistes. C'est profond, hein? Mais en même temps, c'est ça. C'est ça notre richesse. Alors, une Nathalie Nandon, une Jolie Justine Gogua, quand on passe, faut pas qu'on se sente genre timide, comme si on était fini. Non, on ne fait que commencer. Mais c'est notre commencement. On a toute une richesse. Quand je parle de la francophonie ontarienne, plurielle, je l'assume. Il y a des années, je ne pouvais pas l'assumer parce que j'étais dans le processus de la comprendre et de la prendre et de prendre ma place. Aujourd'hui, je ne me bats pas pour prendre ma place. Ma place est là. Quand les gens se bousculent, moi, je reste sereine. Il faut rester serein. Je suis une franco-ontarienne pure laine avec des belles racines africaines. Parle-moi de tes enfants. Les filles? Comment ils vivent avec une mère? Je te pose la question parce que mon fils vit aussi avec une mère soi-disant intense, flamboyante, énergique. Et là, il vient de commencer une école secondaire, puis tous ses professeurs, à un moment donné, ont réalisé c'est le fils de Nathalie Nadon. Oui. Et Émile, je sais pas, il avait l'air mal à l'aise, mais finalement, je l'entendais parler avec ses amis, puis il chantait la fierté que il disait tout le monde connaît ma mère. Ben voilà!
Mais c'est ça, je voulais t'entendre sur tes filles. Comment ils gèrent leur mère? Je leur ai dit de ne pas me gérer. Parce que de toute façon, c'est de l'épuisement. Mais non, elles m'aiment. Et puis, elles sont dans le processus. Elles ont compris, surtout la plus vieille qui est maintenant vieille, c'est 30 ans et plus, qui est à Ottawa, qui est mariée. Elle dit, je suis la fille de Justine Gaugois et c'est un système. Je rentre dans le système. Et qu'est-ce qu'elles ont, tes filles, de toi, que tu dis, oh, je suis tellement fière qu'elle a retenu ça de moi? C'est des créatrices. Elles ont chacune un talent. Et je dis c'est des créatrices parce que c'est ta créativité qui te permet de survivre. Mm-hmm. C'est très important. Elles chantent, elles font de la musique, elles font... Non, les filles ont du talent. Elles ont pris ma passion pour la cuisine. Donc, elles cuisinent très, très bien. Et puis, elles aiment les études. Ouais, elles aiment les études. Elles ont fait la paix avec mon énergie. Et puis, elles ont compris que, mais finalement, ça, c'est maman. Et puis, maman n'est pas sur scène et maman n'est pas à la maison. Moi, je bouillonne sur la scène, je bouillonne à la maison, je fais mes affaires, je suis moi. Et quand je suis fatigué et que je dors dans le sofa, laissez-moi ronfler. Donc, elles ont appris et elles ont compris, mais surtout, elles ont accepté et reconnu qu'elles sont chanceuses. Mm-hmm. Je leur ai dit, vous n'avez aucune pression à vous mettre. Justine Gaugois, c'est Justine Gaugois. C'est la fille d'Alphonsine Gaugois et Alphonse Gaugois. Ils savent ce qu'ils ont créé dans une nuit là-bas. Vous êtes mes enfants. Simplifiez votre vie. Ne jugez pas votre réussite par rapport à moi. Même si vous voulez devenir n'importe quel métier vous voulez faire, ayez suffisamment de passion que vous transformez ce métier en quelque chose qui fait que l'autre qui le fait se demande, mais attends, est-ce que c'est vraiment le même métier? Mettez-y du cœur. Dans vos relations, soyez sincères. Vous allez être déçus, mais au moins vous n'allez pas regretter d'avoir été passionné. Ne trichez pas. Ne vous mentez pas, ne mentez pas à vos émotions et à vos sentiments. Quand c'est bon, profitez-en. Quand c'est pas bon, crie, pleure, mais relève-toi et puis, hey, au suivant. C'est tout. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes Oh, en ce moment, aujourd'hui, là? mes sœurs, Oui. j'ai de l'émotion. Je leur souhaite ce qu'elles ont l'habitude d'entendre, mais qu'elles refusent de croire possible. Se relever, se reconstruire. Arrêtez de regarder l'âge, je vous en prie. Je suis assise ici, je me mets à genoux, je vous demande pardon d'arrêter d'être dur avec vous-même, d'arrêter de vous juger, parce que si l'ennemi à l'intérieur de toi n'existe pas, celui à l'extérieur de toi ne peut pas te détruire. De prendre la clé de leur vie en main, d'ouvrir toutes les portes, de laisser circuler l'air, de faire la paix avec les douleurs du passé, d'entreprendre. On peut entreprendre 1000 fois jusqu'à ce que une seule entreprise sur les 1000 fonctionne. Mais on n'aurait pas perdu parce qu'on aurait gagné en expérience. L'humiliation peut être douloureuse, mais elle nous amène à nous relever dans l'humilité. Vous êtes des femmes d'exception. Vous êtes des femmes au destin exceptionnel. Ayez confiance en votre créativité. Levez-vous et essayez encore. Parce que tant que tu vis, tu as de la jeunesse en toi. Je vous rappelle que le Colibri Centre des femmes du comté de Simcoe est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les services à distance du Colibri sont accessibles par téléphone ou par courriel et les services en présence sont offerts sur rendez-vous. Si vous avez besoin de soutien en dehors de nos heures d'ouverture, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1-877-336-2433. Le 1-877-336-2433. En cas d'urgence, composez le 911.